Bonjour et bienvenue sur notre nouvelle présentation. C'est la société Pareto Software qui vous présente son nouveau logiciel. Tout d'abord, nous sommes une société spécialisée dans le développement des systèmes de gestion informatisés basés au Maroc. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un nouveau logiciel qui sert à gérer les achats et les consommations internes des entreprises et des organismes. Donc, notre logiciel appelé GAC est un logiciel simple qui vous aide à gérer vos achats et consommations internes pour les organismes structurés. Donc, nous allons cliquer sur l'icône du logiciel. Il est en train de se charger. Voilà, la première fenêtre, c'est la fenêtre de connexion. Je vais utiliser le premier utilisateur par défaut et le mot de passe par défaut sera automatiquement dans la première utilisation admin. Donc je clique sur accéder et voici je suis dans mon logiciel. Le menu principal il est en haut sous forme de ruban. Le ruban est divisé en 5 onglets. Je vais commencer par le dernier, paramètres. Alors vous pouvez voir 3 boutons. Les 3 derniers boutons sont initialiser base de données, sauvegarder base de données et importer base de données. Ils sont dédiés à sauvegarder votre base de données et la réimporter, et aussi pour les initialiser une fois pour toutes. Donc, ce qui nous intéresse en premier temps, c'est les informations de l'établissement. Je peux choisir les informations de mon organisme, l'entête qui sera affichée, le logo et le pied des pages. OK. Je peux aussi modifier mon mot de passe et je peux configurer les utilisateurs si je suis seulement un administrateur de ce système. Je veux créer un nouveau utilisateur, je peux modifier par exemple le mot de passe de cet utilisateur, vous voyez. Je peux par exemple dire OK. Je peux même changer son nom et son prénom. Voilà. Donc voilà. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est de voir l'onglet configuration pour configurer mon logiciel. Je vais commencer par les produits. Ce sont les produits. Bien sûr, tout d'abord, avant d'ajouter des produits, je dois ajouter des familles. Ce sont les familles, bureaux, consommables, métiers, etc. Je vais redimensionner la fenêtre des familles pour qu'on peut la voir automatiquement. Donc voici pardon, les familles. Je peux ajouter une famille par exemple. Par exemple. Je vais saisir informatique. Voilà, entrée. Par exemple, je vais saisir un nouveau truc qui sera, je vais saisir une référence, pardon. Ça sera, par exemple, c'est 019. Et puis, désignation. Je vais choisir, par exemple, logiciel GAC. La famille, je vais choisir informatique. De seuil, par exemple, 1. Et je valide. Voilà, l'article a été créé avec succès. Voilà. Donc, ensuite, je vais saisir les services que j'ai. J'ai services financiers, logistique, secrétariat, services ressources humaines. Je peux ajouter un nouveau service. Je peux saisir le nom de ce service et l'observation. Si je veux saisir des observations, pardon. Alors, ensuite, je peux saisir les représentants de ce service, par exemple. Par exemple, je peux saisir n'importe quel nom. La fonction, secteur, téléphone, fax, email, et puis le service qui représente. Je valide, et voilà. Le nouveau représentant a été ajouté à la liste. Ensuite, je peux ajouter les fournisseurs, des comptes fournisseurs, bien sûr, ou bien les modifier. C'est ça ce que je dois saisir pour chaque fournisseur. Voilà, c'est pour la configuration. Ensuite, je vais passer au mouvement. Comme vous voyez, pour les entrées, j'ai le bon de réception et le bon d'avoir. Et pour les sorties, j'ai le bon de réquisition et le bon de retour. Le bon de réception, c'est lorsque je reçois de la marchandise à travers des commandes que j'effectue vis-à-vis mes fournisseurs.
Je peux saisir une référence. Pardon. Et bien sûr la date, je peux la modifier si nécessaire. Ensuite, je peux choisir mon fournisseur. Et je vais choisir l'article. OK. J'ajoute. Je choisis par exemple un autre article. Voilà. Pardon, je vais faire par exemple le 20. OK, c'est parfait. Donc c'est suffisant. Je vais cliquer sur valider. Ensuite, si j'ai fait un retour à mon fournisseur, je peux le saisir en utilisant le bon d'avoir. Ensuite, quand je reçois des articles, je dois les redistribuer selon les services et les administrations que j'ai. Je clique sur bon de réquisition, je choisis le service, le représentant bien sûr, alors et les désignations, je peux choisir par exemple le premier produit, je peux choisir par exemple aussi un autre, voilà, ensuite, ok, il me donne bien sûr le stock, voilà. Parfait. Donc il me dit impossible d'effectuer l'opération, stock du produit new stock product est insuffisant. Donc il y a un produit ici que je ne peux pas l'ajouter, c'est celui-là. Donc je vais le supprimer. Voilà, ça passe. Voulez-vous imprimer l'état de la fiche? Je clique sur imprimer pour voir l'état affiché. Parfait. Ensuite, si je fais bien sûr, ou bien quelqu'un des services qui ont demandé quelque chose, il me fait un retour, je dois le saisir à travers cette fenêtre. C'est comme le bon de réquisition, comme le bon de retour, c'est la même chose. Donc, supposons que j'ai un damage, je peux le saisir ici, bien sûr. Si j'ai cassé quelque chose ou bien comme ça, je peux saisir le produit et le motif pour que le stock se diminue automatiquement. Je peux aussi saisir des inventaires. Voici les valeurs avant l'inventaire. Je peux les modifier. Ils me donnent les mêmes valeurs, mais je peux modifier par exemple une valeur. Voilà, et je peux valider l'inventaire pour que je mis à jour le stock. Bien sûr, en état et rapport, je peux voir le journal. Ok. Je peux filtrer les recherches par ordre de réception, par mode de réquisition, inventaire et tout. Je peux saisir, par exemple, je peux chercher par fournisseur. Voilà, j'ai choisi ce fournisseur recherche, voilà. Donc si je décoche, il me retourne. Quand je clique sur une ligne, il y a les détails qui viennent. Voilà, ce sont les détails. Et voilà ici le type, réception, réquisition, retour, avoir et tout. Donc voilà, donc je peux cliquer sur modifier pour modifier n'importe quel élément ou bien le supprimer. Voilà. Ensuite, je peux voir l'état de stock, soit tout ou bien par famille, et voir la dernière modification. Était quand. Ensuite, je peux voir le rapport annuel de mouvement et de stock. Voilà, et je peux l'imprimer aussi. Voici le rapport. Ou bien peut-être qu'il ne sera pas annuel, il peut être trimestriel, mensuel ou journalier. Voilà, donc c'est tout pour nous, sauf que il y a un truc qui est très important, qui est les alertes de rupture du stock. Donc il me donne les produits qui sont en rupture. Voilà. Donc c'est tout pour notre logiciel. J'espère que c'est très rentable et très efficace pour vous. Donc vous pouvez nous contacter à n'importe quel moment. Et merci pour votre attention.